Pour vous, ça fait mais pas du tout longtemps. Pour moi, ça fait 2 semaines. Alors après le picking, j'étais vraiment très fatigué et je suis tombé malade. Donc je ne suis pas allé m'entraîner. Donc forcément, mais pas de délire cap. Mais bon, on est de retour pour et surtout un nouveau cycle, des nouveaux exercices. Enfin, et du coup, vous allez voir qu'on a des choses, ma foi, intéressantes. Je vais pas vous spoiler plus que ça. Et comme à l'ancienne, on va commencer par les derniers exercices, les moins importants entre guillemets, pour arriver progressivement vers les main lifts, les mouvements polyarticulaires. On va sans plus tarder commencer par du coup de l'isolation de grippe. Là, on retourne sur des petits mouvements un petit peu tranquilles, donc de l'isolation de grippe en double overhand évidemment. Et donc là, on a un petit PR en première série, un 90 kg x 13 RPE. Saucisse, on est le 26/12/2024 et on peut enfin reprendre les vidéos. Et en deuxième série, on a une série à 60 kg avec nettement plus de reps. En fait, ça s'approchait même d'un hold finalement avec un 60 kg x 45. Et donc ça constitue tout le travail de préhension que j'ai fait. Je voulais faire une troisième série, mais je l'ai supprimé. Et on a aussi l'intégration d'un nouvel exercice, à savoir du reverse curl. Mais attention, pas du reverse curl classique touch and go machin un petit peu. Là, c'est vraiment du reverse curl strict full rom et c'est mon dieu que c'est dur. C'est vraiment, j'ai jamais fait de curl dans ce sens-là, dépasser la parallèle en fait. Ce que je faisais, c'était ça essentiellement. Et donc là, on a vraiment un reverse strict curl et donc on a un petit 25 kg x 5 qui est une perf ma foi ridicule, hein. Mais vraiment là, je découvre complètement l'exercice. Et en deuxième série, on a quelque chose d'un peu plus sympa avec un 17,5 kg x 13. On a quand même une sacrée différence avec le touch and go classique par exemple. En vrai, l'objectif ça serait quand même de rattraper ça et comme ça ensuite de re-switcher sur cette variante. C'est quoi ça va constituer un an de travail de reverse. Ensuite, on a du crunch. Et vous pouvez pas savoir à quel point ce genre de mouvement ça m'a manqué durant mon picking parce que tout simplement j'avais tout fait sauter étant donné que ça ne servait à rien sur mon objectif court terme. Donc je n'en faisais pas. Mais là, le retour, quel plaisir. Petit PR plus 6 kg sur le 8 RM avec un 43,2. Et en deuxième série, un petit 33,1 kg x 12. Donc là, un peu moins bien, mais ça constitue un petit PR de 1,1 kg sur le 12R. Donc pour une reprise, ma foi, ça constitue des perfs plutôt acceptables. Le seul exercice sur lequel j'ai eu du mal, c'est sur les oiseaux à la machine. Là, la première série, déjà, c'est pas un PR. J'ai tenté un 45 kg, donc mon objectif c'était d'en faire 20 et j'en ai fait que 15. Donc un petit peu en dessous de ce que je suis censé faire. Et surtout que le problème c'est que je ne peux pas faire de micro-loading sur cette machine. Il va falloir que je passe sur d'autres variantes comme du posé, du double posé, etc. Ce que j'ai pas envie de faire, mais écoutez, si jamais il faut en passer par là pour débloquer un petit peu la progression, parce que là le nombre de tentatives du coup est vraiment limité, hein, parce que la machine va de 7 kg en 7 kg, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus optimal pour le tableau. Et ensuite en deuxième série, on a vraiment un tout petit PR, puisque j'ai rajouté une répétition à mon 39 kg, un peu gaze pour le retour, mais écoutez, c'est pas grave, c'est un PR, on prend. Et là, on arrive à un exercice qui lui aussi m'avait manqué, qui fait du bien et que je devais pas faire originellement. J'avais du curl incliné, mais en fait, j'avais pas envie. Tout simplement. Et donc je me suis dit pourquoi pas faire du curl pupitre, parce que ça peut très bien se remplacer. Et pendant un moment j'avais les deux exercices dans un cycle où j'essayais de focus un petit peu les biceps. Mais du coup cette fois-ci on l'a tout seul. C'est assez particulier parce que j'avais oublié à quel point il faut grind etc sur l'exercice. Mais écoutez, ça m'a pas empêché de PR, puisque en première série du coup on a un petit plus 250 grammes sur le 8RM avec un 27,75. Donc ça, on monte un petit peu dans les rep range, hein, parce que normalement je rappelle qu'on est en séance volume, donc bon, tout ce qui est 8 etc ça reste quand même limite. Mais en deuxième série du coup j'ai fait une bonne perf, un plus 3 kg, puisque j'ai fait avec 21,5 kg 15 répétitions. Donc pour le coup c'est vraiment une très bonne perf et ça permet de déloger 2 cases et de mettre un petit peu du vide dans le tableau. Donc ça c'est vraiment nickel et ça me permettra d'aller chercher un 22,5 sur la prochaine séance. Et en dernière série, je suis pas allé à l'échec sur celle-là et j'ai fait un 15 kg x 21, et clairement avec une rep de réserve. Donc je vais le préciser, et parce que ça me laissera plus d'outils pour moduler l'intensité, comme parce que là sur le gym
press, on a une sacrée évolution puisque j'ai fait 45 kg en posé x 8, soit un PR plus 5 kg de reprise. Petit truc que j'ai oublié de préciser, c'est que j'avais 2 RIR pour sûr. Au vu de la vélocité, de comment je grind sur l'exercice, ce qui veut dire que si mes 2 RIR sont bons, je rattrape ce que j'ai en touch and go, en posé, et ça fait plutôt plaisir. En deuxième série, cette fois-ci avec un RIR, j'ai fait un 35 kg x 15. Ça permet de faire une petite prise de données. On est un peu plus loin quand même des performances en touch and go classique. Et en dernière série, on a un 20 kg x 25 avec encore une fois 2 RIR. Donc voilà, je pourrais aussi ajouter des reps. Je pourrais faire des ghost reps. Donc les ghost reps, ça consiste en fait à rajouter des répétitions que vous n'avez pas faites. Donc à mentir sur votre prise de données. Je préfère avoir l'option de moduler mon intensité avec des RIR. En soi, je pourrais même combiner les deux. C'est-à-dire que je pourrais rajouter une rep et dire que j'ai qu'un seul RIR, par exemple. C'est possible. Mais pour l'instant, je vais rester comme ça. Je pense que c'est une bonne manière de faire. Et finalement, on arrive sur le premier lift du tirage vertical. Et oui, pas des tractions. Et donc du tirage vertical en prise neutre. Et j'ai l'impression d'être vraiment extrêmement faible sur cette variante. Alors est-ce que c'est parce que je ne fais jamais de prise neutre, de tirage en prise neutre? Ben sûrement. Surtout, j'ai senti uniquement mes grands dorsaux sur cette putain d'exercice, sur cette putain de variation. Donc j'ai envie de dire tant mieux parce que c'est aussi ce que je voulais bosser. Donc en première série, on a un 73 kg x 6. Et c'est pas non plus insane, hein. 73 kg x 6. Ça voudrait dire que j'ai un 10 kg en x6. Fort heureusement, non. Après, là, on est sur du full ROM. Donc, est-ce que je perds un peu des perfs? Ben, sûrement, mais bon. Donc, c'est un petit peu en dessous de ce que j'ai en traction normale. Alors, après, il peut y avoir plein de facteurs qui rentrent en jeu. Quand même assez compliqué. Et en deuxième série, on a un 52 kg x 12. Ce ne sont que des prises de données, étant donné que ben, je n'ai aucune donnée sur cette variation, sur cet exercice. Et finalement, j'ai fait une troisième série avec 39 kg sur laquelle j'ai fait 20 répétitions et surtout sur laquelle j'ai fait un drop set en triché. Et donc toujours à 39 kg, j'ai rajouté 5 répétitions et donc j'ai fait monter la série à 25. Et donc j'ai fait monter la série jusqu'à 25 répétitions du coup en triché. Donc on peut aussi rapporter ces perfs là du touch and go vers le triché, tout simplement parce que si je suis capable de les faire en touch and go, je suis capable de les faire avec des compensations, avec du triché. Et finalement, on arrive sur les dips. Les dips qui sont, ma foi, assez compliqués, hein. Alors, vous savez que j'ai fait un peu de la merde sur ce tableau-là, en posé, et que par conséquent, ce tableau est un petit peu grisé. Et donc, pendant quelques temps, je vais passer sur ma variante en 3CT posé pour la simple et bonne raison que c'est le seul tableau qui n'est pas bloqué. Le touch and go est moins bloqué, mais il l'est quand même un petit peu. Donc, pendant quelques temps, je vais passer sur ma variante 3CT et puis on verra bien ce qui se passera. Et donc aujourd'hui, j'ai fait que du 3CT posé avec un 32,5 kg x 5 en première série, soit un tout petit PR plus 2,5 kg. Vraiment rien d'extraordinaire, hein, surtout quand on voit la date. En deuxième série, on a un pareil, un 22,5 kg x 9 du coup. Et finalement, au PDC moins 1 kg, j'ai fait 15 répétitions. Alors, pourquoi PDC moins 1 kg? Tout simplement parce que je considère que mon PDC, c'est avec la ceinture de l'Est. Ma ceinture de l'Est faisant plus ou moins 1 kg. Quand je la mets pas, j'estime que je suis au PDC moins 1. Voilà, et ça me laisse l'opportunité du coup de faire du PDC classique aussi. Mais du coup, là, sur les dips, on voit que c'est pas ça, c'est pas encore ça. D'autant plus que si jamais, après en soi, la première série, je sais que je me suis pas compté une rep. C'est-à-dire que j'ai fait 6 reps, mais étant donné qu'il y avait plusieurs pauses qui n'étaient pas vraiment du 3CT, ça s'approchait plus du 2CT, j'ai préféré être très rigoureux et n'en valider que 5. Parce qu'au pire, la prochaine fois, je ferai un plus gros PR. Mais du coup, on verra bien. Alors après, si on regarde par rapport à mes autres performances sur les autres tableaux, comme le tableau en posé, on voit qu'il y a quand même une sacrée différence entre mon posé et mon posé 3CT. Sur la 22.5, ça se voit assez bien. Mais bon, il va me suffire de progresser sur mon posé 3CT pour progresser sur mon posé et pour progresser sur mon touch and go. J'aimerais bien rattraper la linéarité de ce 3RM. D'autant plus que je crois qu'il y a un challenge sur le Discord de Monsieur Fonte qui consiste à faire le plus gros PR possible. Mais du coup, c'était tout pour le récap d'aujourd'hui.
Comme d'habitude, si jamais vous avez des questions, l'espace commentaire est fait pour ça. Mes DM sur Instagram sont aussi ouverts si vous avez des questions ou si vous souhaitez qu'on travaille ensemble. Merci aux donateurs de la chaîne. Sur ce, c'était Galad. Ciao.